Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un capteur de vitesse sur une Renault Clio 2. Donc vous voyez ici le nouveau capteur et le capteur précédent. Donc ce capteur-ci se trouve sur la boîte de vitesse, je vais vous montrer tout de suite son emplacement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents modèles. Il y a certains qui se trouvent au-dessus de la boîte de vitesse, d'autres comme sur la mienne à l'arrière. Et sur ces mêmes capteurs, il y a deux modèles aussi. Le mien, c'est simplement deux broches en plastique qui viennent coincer le capteur. Et sur d'autres modèles, vous avez une broche qui passe dans le capteur et qu'il faut enlever. Donc, comme je l'ai dit, ici, moi, c'est simplement des broches en plastique qui sont déjà dessus. Alors, pour pouvoir l'enlever, franchement, c'est une vraie misère. Ce que vous devez faire, c'est le tenir fermement ici et tourner. Enfin, donc il est comme ça, et tout simplement le prendre et le faire tourner, tout en tirant vers le haut. Parce que si vous faites que tirer vers le haut, j'ai essayé hier, j'ai passé un petit moment, j'ai quand même pas réussi, et ici en un rien de temps, en faisant ça et insistant, au final ça vient en quelques minutes, même pas. Donc, pour commencer, vous devez bien débrancher le capteur qui est au-dessus, et je vais vous montrer tout de suite où est-ce qu'il se trouve, et je vais même le placer avec vous, comme ça vous verrez. Donc pour pouvoir avoir un accès facile, vu que le capteur se trouve derrière, j'ai enlevé le tuyau qui vient d'ici, qui arrive là, donc celui-ci, enfin il vient comme ça, il fait ça, donc ça c'est simplement tourner, et là-bas vous pouvez le faire glisser pour l'enlever. Et j'ai aussi enlevé le tuyau qui vient avec le papillon et qui communique avec le filtre à air. Donc ça aussi de même, vous pouvez le faire glisser avec des petits mouvements de haut en bas. Comme ça vous pouvez dégager l'espace qui est ici. Et pour vous aider un petit peu plus, vous pouvez aussi démonter, retirer simplement une durite. Donc de toute façon c'est juste à remettre comme ça et enfoncer jusqu'au bout. Et les deux broches qui sont ici, donc il y en a une qui s'est déjà perdue et l'autre est comme ça. Et comme ça vous pouvez le faire glisser vers la gauche. Donc vous voyez, vous avez le moteur qui est ici, le capteur se trouve derrière la boîte, donc moteur, la boîte de vitesse. Et elle se trouve vraiment à la jonction avec le moteur. Donc l'orifice que vous voyez ici, c'est ceci. Alors, est-ce qu'elle a un sens ? Et après simplement le faire glisser. Ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce qu'il y a un sens? Voilà. Alors en ce qui concerne le sens, je vais vous montrer. Ici, moi pour ma part, je vais mettre, enfin, vous avez le capteur comme ceci. Je viens de mettre ce côté-ci comme ça. Donc les directions moteur, je vais vérifier là-dessus. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai bien enfoncé. Et maintenant, il me reste qu'à mettre le câble qui se trouve je ne sais où. Enfin, donc le capteur est branché. Hein. Donc vous devez... Enfin, est mis. Et après, avant de finir, vous devez le rebrancher. Et donc voilà, donc si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me mettre un commentaire. Et comme je vous ai dit, franchement, c'est... Il est comme ceci, tenez-le ici, avec des mouvements, enfin oui là soit, des petits mouvements comme ça, et vous tirez vers le haut. Et donc comme ça, vous saurez récupérer. Alors ici moi je l'ai commandé 10 € sur internet, vous pouvez le trouver à différents prix, jusqu'à 45-50 €. Mais bon, à la limite, vous voyez si vous savez le trouver comme moi sur internet. Et donc voilà.